Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. C'est le retour des interviews avec des boxeurs. Aujourd'hui, on est avec Najib Mohamedi. Salut Najib, comment tu vas? Salut, ça va super. Ça va? Ouais, content d'être là. Merci de nous avoir accordé un peu de temps. Tu sors juste du confinement là. Ouais. Comment tu as vécu ça toi? Bah, écoute, moi j'ai vécu ça de façon très positive. Ouais. Dans le sens où je me suis très vite adapté. J'ai eu la chance en fait de pouvoir équiper 2 garages pour qu'on puisse s'entraîner de façon normale et autonome. On a pu garder l'entraînement bi-quotidien qu'on avait, aussi bien moi et notamment plus une de mes boxeuses parce que les autres étaient un peu éparpillés. On recentrait un peu plus sur nos objectifs précis et personnels. Donc moi j'ai vécu ça vraiment de façon très positive. D'accord. Tu disais qu'une de tes boxeuses est un peu éparpillée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pu bien s'entraîner? Non, en fait, j'ai Caroline Crevelier qui, elle, pouvait s'entraîner parce qu'elle était proche sur Marseille, au Pays de Mirabeau, vers chez elle. J'en ai une autre qui est repartie sur Lyon pour être en confinement avec ses parents et en famille. Donc c'était beaucoup plus judicieux de sa part pour elle de partir là-bas. Et une autre qui a subi une petite opération du genou, donc ne pouvait pas s'entraîner de façon correcte. Ouais, d'accord. Donc elle était en blessure là avant ce confinement. Ok. On va revenir un petit peu juste sur toi. Tu es l'un des plus gros palmarès français en activité aujourd'hui. Tu es dans le top 10 BoxRec des meilleurs boxeurs français. Quel était un petit peu ce que tu voulais faire en cette année 2020? Est-ce que tu as été touché par le confinement? Est-ce que tu avais des projets là cette année? Oui, j'ai été pas mal touché dans le sens où j'ai pris une ceinture IBF Europe en septembre, le 14 septembre en Allemagne. Et en fait, on était en négociation pour justement refaire un combat en Allemagne au mois de mai pour une demi-finale mondiale IBF. D'accord. 3e combat, tu avais déjà fait 2 combats en Allemagne, 3e combat en Allemagne. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que ça a mis un petit frais, mais en même temps, moi je prends toujours le verre à moitié plein. Et j'en ai profité pour peaufiner, rester bien actif et travailler d'autres aspects physiques et techniques de mes qualités et de mes lacunes. Et puis très bien. Donc maintenant, on attend juste que ce soit autorisé et possible pour voir si on peut reprendre les négociations où elles étaient arrêtées et voir quand on peut organiser ça au plus tôt. D'accord. Physiquement, un peu, tu peux nous dire un peu comment tu as réussi à t'entretenir? Comme je te disais, on a réussi vraiment à s'entraîner 2 fois par jour, donc on était à minimum 5 heures par jour. D'accord. J'ai réussi en fait à organiser l'entraînement de façon un peu différente et plus précise, notamment aussi bien en muscu, en renforcement musculaire, en cardio. On a fait pas mal de vélos d'appartement, pas mal de cordes à sauter en endurance, en 40 minutes, presque même 1 heure des fois. Et puis pas mal de sacs. On peut voir des fois sur les réseaux, tu partages des séances de cardio énormes. Oui, ça peut m'arriver de faire des séances un peu longues sur le tapis par exemple, mais c'est plus un travail, c'est plus mental que physique. D'accord. Il y a une endurance musculaire qui se crée, qui est là, mais c'est plus mental que physique. Voilà. Et puis après, c'est un peu le jeu. Tiens, aujourd'hui, je vais faire 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Tu surenchéris. Là, pour l'instant, je suis à 4 heures, donc on verra si un jour j'ai envie de faire plus. Ou si pour une bonne cause, peut-être je ferai plus. Parce qu'il y a un projet qui est en train de se mettre en place. Le projet, c'est que chaque personne, en fait, sur un tapis de course, en fait, chaque kilomètre qui sera fait sur le tapis de course rapportera telle somme à une association. D'accord. Donc c'est un truc qu'on est en train d'essayer de mettre en place et ça pourrait être très intéressant et judicieux même d'ailleurs de faire ça. D'accord, donc je pense qu'on pourra suivre ça sur tes réseaux. Oui, les gens pourront suivre ce là. D'accord. Toi, tu as parlé de ceinture IBF, tu as parcouru le monde, tu es allé boxer aux États-Unis, tu as rencontré des grands champions. Kovalev, au moment où tu le rencontres, il avait 3 ceintures mondiales. Est-ce que tu as encore des objectifs comme ça là? Oui, en fait, bien sûr, tout à fait. C'est ce qui nous fait un peu avancer dans la boxe, c'est vraiment d'aller. Enfin, en tout cas moi, je suis un homme de challenge et j'aime les combats pas faciles. J'ai jamais fait de combat facile ou très peu parce que j'avais pas le choix ou parce qu'on ne trouvait pas d'adversaire ou qu'il n'y avait pas les moyens pour ramener mieux en termes de qualité pugilistique. J'ai toujours des ambitions énormes. J'ai fait 35 ans cette année, mais je ne me sens ni vieux, ni affaibli, ni amoindri. Au contraire, solide de ma confiance, solide de mon expérience. Et voilà, plus j'avance et je continue à apprendre sans arrêt. Le fait d'avoir une casquette d'entraîneur officielle vraiment depuis 2 ans, ça m'aide à voir encore mieux les choses d'une façon encore plus différente. Et ça m'aide aussi à m'occuper encore mieux de moi. Donc tout est bénéfique vraiment.
C'est intéressant, on va parler de l'équipe que tu coaches maintenant. J'ai une petite dernière question sur toi et un peu sur comment tu te projettes pour les années à venir. Ouais. Tu as beaucoup boxé donc à l'étranger, comme je le disais. Est-ce qu'en France, c'est un peu difficile d'organiser des gros événements de boxe? C'est un peu difficile dans le sens où en fait, c'est un peu comme aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est pas les promoteurs qui font le boxing business, c'est vraiment les télés. Ouais. C'est vraiment HBO, ESPN, c'est vraiment les télés en fait. C'est eux qui génèrent l'argent. Ouais. Après, la différence qu'il y a, c'est que les États-Unis, c'est 17 fois la taille de la France. Donc en termes de moyens, c'est normal que ce soit plus gros. Ouais. Qu'il y ait une plus grosse visibilité et qu'il y ait plus de moyens de réussir à faire des choses et que ça organise plus souvent. En France, on n'a que Canal+, vraiment qui donne de l'argent et ils ont tendance à sélectionner un peu les personnes, soit qui sortent des Jeux Olympiques, et c'est pas tant mieux pour ceux qui sortent des Jeux Olympiques, c'est pas du tout pour les dégrader, rien à voir. Mais c'est juste que malheureusement, il n'y a pas assez d'événements d'organisation pour qu'il y ait un réel engouement. À l'époque, moi, avant même que je commence, les plus anciens, avant c'était sur TF1. Après, c'est passé il y avait Eurosport, et là, c'est de plus en plus compliqué sans les télés. Il y avait W9 à un moment qui. Il y avait W9, ils ont essayé, Direct 8, ils ont tous essayé un peu, mais après, voilà, vu que ça ne draine pas assez de monde et d'argent, ils abandonnent. C'est pas le foot, il n'y a pas assez de suivi, et ça manque un peu de structure à ce niveau-là. Et voilà, après, on n'est pas un pays de culture boxe, on est plus un pays de culture foot, vélo, tennis. Rugby, voilà. Après la boxe, ça a été à une époque et c'est à nous, boxeurs professionnels actuels, acteurs de cette discipline, de faire en sorte que ça reparte et que ça aille de l'avant. D'ailleurs, c'est revenu un petit peu avec la team solide. Et il y a un joli nom chez la team solide, là c'est Mathieu Bauderly qui sera dans ta catégorie. Est-ce qu'on pourrait voir un combat franco-français comme ça? Ça serait excitant pour le public. Honnêtement, moi je suis fermé à rien du tout et tout le monde le sait. Mathieu, c'est un garçon que j'apprécie, que j'aime beaucoup. On a déjà travaillé un peu ensemble en tant que sparring il y a quelques années. D'accord. Et voilà, on a bien échangé. C'est un garçon qui a bien évolué, qui a la chance d'être bien encadré, avec un Astum derrière qui veille à tout. Et, donc si la proposition se fait, moi je suis fermé à rien, vraiment. J'ai un peu cette réputation de refuser personne. C'est pour ça que je pars à l'étranger, parce que je suis un homme de challenge, donc il faut aller chercher les victoires ailleurs, et quand on va les chercher ailleurs et qu'on les a ailleurs, on gagne un certain respect encore plus chez nous. Bien sûr. Voilà, en France, des fois on est bien soutenu, des fois pas du tout, mais ça fait partie du jeu. Parce que en fait, j'y avais pensé quand j'ai cherché un peu les meilleurs boxeurs français justement, et je vous ai vu tous les deux super bien classés. Je me suis dit, ça serait fou, surtout que ça les ferait grimper dans les classements mondiaux tous les deux. Maintenant, on va passer un petit peu à ton équipe. Donc tu coaches des boxeuses. Que des boxeuses ou tu as aussi des garçons? C'est rigolo, mais en fait, pour l'instant, j'ai que des filles. J'ai 3 filles en fait. Je pense que c'est peut-être par rapport à la première fille que j'ai eue, qui est Caroline Crevelier. En fait, l'histoire elle est un peu rigolote, mais en ce qui me concerne, il n'y a pas de hasard, elle est sans hasard. C'est que en fait, Caroline elle a commencé dans la salle où moi j'étais en fait. D'accord. Au Pays de Mirabeau, elle a commencé à 13-14 ans. Et elle me regardait un peu comme un jeune boxeur, une jeune boxeuse voit un jeune champion en train de monter, d'avancer. Voilà, j'étais un peu le champion du club, celui qui évoluait, un peu l'image de référence de ce club-là. Et donc j'étais un peu celui à qui tous les jeunes qui arrivaient voulaient ressembler, voulaient essayer de ressembler. Et la particularité, c'est que je suis très ouvert et j'aime le partage, donc j'ai pas de barrière. Voilà, je suis très naturel et très simple. C'est-à-dire qu'en fait, on me pose une question, je réponds. Si je peux t'aider à avancer, t'aider à te progresser, je t'aide. Et voilà, et on partage les entraînements vraiment ensemble. Et notamment, à l'époque déjà, je faisais déjà les échauffements, les entraînements, le renforcement musculaire. J'intervenais déjà un peu partout. Quand les boxeurs amateurs allaient boxer, je venais, je me déplaçais. Et voilà, comme une vraie équipe, c'était une vraie famille, un vrai machin. On était vraiment ensemble, bien comme il faut et bien solide pour le coup. Et puis après, arrivé à une époque où moi ça n'allait plus du tout avec mon entraîneur, le staff était vraiment aussi bien mon entraîneur que mon agent. En fait, moi j'ai grandi, j'ai évolué, et j'ai mûri, et j'ai vu j'ai compris le boxing business un peu plus rapidement. Et j'ai vu en fait les qualités qui étaient très amoindries au niveau de ma team en fait, et de mon staff. Donc j'ai pris la décision de changer cela. Et quand j'ai pris la décision de changer cela, c'était ma décision, donc c'est mes choix, j'en fais ce que je veux. Et forcément, ça n'a pas plu à certains, parce que forcément, si moi je m'en vais, eux ils perdent quelque chose.
eux ils perdent, moi je gagne, mais eux ils perdent. Ouais. Donc vu qu'ils ont perdu quelque chose, ben, on a essayé de salir un peu cette image de bon boxeur que j'avais ou de personne, d'être humain. Moi j'ai préféré, comme on a l'habitude, rester discret dans mon coin, continuer à avancer et à faire mes résultats, parce que c'est le but. Et puis voilà, on a essayé de me salir un petit peu. Tous les jeunes que je pouvais aider, que j'appréciais, avec qui on travaillait, qui ont discuté au fil du temps, à longueur d'année, à longueur de semaine, m'ont tous tourné le dos. Tous. D'accord. Et même Caroline Crevier, qui était ma boxeuse, ne me parlait plus à cette époque-là. D'accord. C'est ça qui est rigolo dans l'histoire. Mais moi, j'ai prévenu certaines personnes qui étaient sur place, faites attention, ce qui m'arrive à moi peut vous arriver à vous. D'accord. Dans la vie, on n'est jamais à l'abri de rien. D'accord. Et comment tu as renoué le lien avec elle du coup? En fait, c'est elle qui a renoué le lien avec moi. D'accord. C'est en fait arrivé à une époque, justement, 2 ans plus tard. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, vraiment. 2 ans plus tard, en fait, elle n'arrivait plus à supporter son équipe d'encadrement et ses compétitions. Et elle ne se sentait plus à l'aise, elle n'était plus en symbiose. Elle a commencé à ne plus aimer faire de la boxe. D'accord. Et après, elle a auto-analysé tout ça en se disant, mais est-ce que c'est la boxe que j'aime plus ou est-ce que c'est les personnes avec qui je travaille qui me font ne plus aimer ce que je fais? Et en fait, elle s'est dit, c'est dommage parce que j'aime ça, sauf que je me sens vraiment stagné depuis trop longtemps et pas évolué. Et en fait, elle m'a contacté en été 2018. D'accord. Juillet, août. Sachant qu'elle me connaît, elle sait que je suis une personne, quand je prends une décision, je ne fais pas de marche arrière. Et elle a pris comme sur elle pour m'envoyer un message, m'expliquer un peu la situation et me demander, me disant, écoute, voilà, il se passe ça, tu avais un peu raison et aujourd'hui j'aime ce sport, j'aime ci, j'aime ça, mais je sais que si je veux continuer et évoluer, je pense que dans le sud, tu es la seule personne qui peut m'aider à évoluer. Donc moi, ça m'a un peu flatté, forcément, surtout que je n'avais pas la casquette d'entraîneur, même si j'ai... C'est ça. Même si j'ai ce... Tu as fait du groupe, mais individuel, c'est différent. En fait, oui, mais j'ai cette faculté de... Il y a des personnes qui l'ont, soit qui ne l'ont pas. Entraîneur, soit on l'est, soit on ne l'est pas. On peut s'améliorer, on peut le devenir, mais soit on l'est, soit on ne l'est pas. C'est ça. Et moi, je pense que je l'ai depuis toujours parce que je suis quelqu'un qui aime donner et partager. D'accord. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Donc j'ai dit, écoute, il n'y a pas de souci, j'ai eu envie de me prendre au jeu. J'ai dit, écoute, on va essayer. Par contre, si on travaille ensemble, ça va se passer comme ça. Et moi, je n'ai pas de temps à perdre. D'accord. J'étais très clair et très dur. Et très juste. Je n'ai pas de temps à perdre. Si tu me fais perdre du temps, moi, je m'en vais. D'accord. Ok, d'accord. C'était un peu la dernière chance pour elle. Il faut savoir que lorsqu'on travaille ensemble, quand on commence à travailler ensemble, ça faisait 2 ans qu'elle était passée senior et ça faisait 2 ans. Donc on parle de boxe olympique, je resitue. Boxe amateur, donc olympique aussi. Et donc ça faisait 2 ans qu'elle n'avait pas atteint le niveau national. C'est-à-dire qu'elle perdait en quart de finale ou en demi-finale des championnats de France. On a commencé à travailler ensemble pour sa 3e année senior, donc août 2018. Moi, je me suis laissé 3-4 mois pour vraiment travailler, remettre en place certaines choses. D'accord. Il faut savoir qu'au début, elle avait des doutes parce que forcément, moi, je change tout. Je reprends des choses même du début des fois et tu as l'impression de tout changer. Donc, tu peux avoir des doutes sur toi ou sur l'entraîneur. Mais je dis, écoute, c'est soit tu me fais confiance, soit on ne va pas pouvoir avancer. Donc, elle a pris sur elle, elle m'a fait confiance et au fur et à mesure, elle a vu que certaines choses allaient de mieux en mieux. L'écoute, la connexion, la symbiose a pris vraiment. Et puis après, moi je décide de faire un petit tournoi, de faire un petit truc pour la mettre avant les championnats de France. D'accord. Et on arrive au championnat de France et tout se passe bien. Elle gagne tous ses combats à l'unanimité des 5 juges. Et là, c'est vraiment gagner un championnat de France pour une boxeuse ou un boxeur en France, dans son pays, c'est vraiment le premier Graal, vraiment. Donc elle était vraiment très fière d'elle et un peu surprise, je pense aussi, mais très fière d'elle. Et donc, ça a renforcé sa confiance dans le travail qu'on a mis en place. Ça a uni votre groupe. Ça renforce. Donc, quand je parle, ça doute moins. C'est ça. Et la chose qui se passe, c'est que moi, j'ai tendance. On a gagné aujourd'hui, c'est bien. Demain, on repart au travail. Ça, c'est comme ça que moi, j'ai toujours été. Donc, je l'inculque à ceux avec qui je travaille. Parce que c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut avoir. J'ai fait, c'est bien. Après, moi, c'est peut-être une erreur. Par exemple, moi, je gagne une nouvelle ceinture. Le soir, je suis content. Le lendemain, je repars au travail, j'en veux une autre. Alors, donc, est-ce que je savoure ou pas?
mais je préfère pas perdre de temps et continuer à avancer. Parce D'accord. qu'il n'y a que le travail qui paye. Donc de là, on est reparti au boulot et elle a réussi à faire une chose que aucun boxeur français, boxeur ou boxeuse n'a jamais fait, Ouais. à savoir en un an, surtout en un an, homme ou fille, dans les 10-20 dernières années, vous pouvez vérifier, tu pourras vérifier, Ouais. championne de France, 3 semaines après, championne d'Europe des moins de 22 ans, 3 semaines après, une ceinture internationale, équivalent à un championnat d'Europe élite, parce qu'il y avait 27 pays qui étaient présents, les ceintures Montana. Les ceintures Montana. Ouais, les ceintures je t'ai Montana. croisé, ouais. Et elle gagne aussi à l'unanimité des 5 juges à chaque fois, chaque combat. D'accord. Et moi j'aime à ce qu'elle gagne à l'unanimité, qu'il n'y ait pas de doute. Vraiment, qu'il n'y ait pas de doute possible. Donc elle gagne là, et derrière, après on part sur d'autres objectifs. Ouais. Et elle finit l'année 2019, donc au bout de un an et 3 à 4 mois d'entraînement, et c'est là, on arrive au niveau mondial et elle fait vice-championne du monde. Et il faut savoir que toutes les filles de l'équipe de France avec qui elle est partie en compétition toute l'année, elles ont toutes perdu au premier tour à chaque fois. Ouais. Il n'y en a qu'une ou deux qui ont gagné. Il y a une boxeuse qui a gagné, qui fait médaille de bronze aussi aux Europes, moins de 22, et une autre qui fait médaille de bronze aux Europes élite. Ouais. C'est tout. Et Sinon, au toutes les mondiaux, autres filles, quel qui a... il n'y a que elle qui a performé, aussi même chez les hommes. Ouais. Chez les hommes, au championnat du monde, voilà, la plupart, il n'y a personne qui a fait quelque chose à part, il y a eu un championnat du monde militaire, je crois, c'est tout. D'accord. Donc honnêtement, elle fait une très grosse année. Tu dois être fier d'elle, là, en si peu de temps de faire... Je suis fier d'elle. Quand même. Ça me rassure aussi moi en tant qu'entraîneur Eh oui, bien sûr. dans ma façon de travailler, dans mon optique d'avancer. Mais j'en demande toujours plus et j'en veux toujours plus dans le sens où il y a toujours des choses à travailler encore mieux. Donc on avance et là, voilà, il y a pas mal de choses qui se profilent. Je pense que les Jeux Olympiques, c'est un objectif. C'est un objectif. Après, c'est pas aussi facile que ça parce qu'on n'est pas. Il faut déjà être qualifié. Il faut être qualifié, il faut être un peu aidé et on n'est pas assez aidé par notre pays ou par notre fédération, notamment Caroline. Et après, il y a le fait que, vu que je suis un boxeur un boxeur entraîneur, mais surtout un entraîneur qui suis extérieur de la fédération française, c'est-à-dire que je ne fais pas partie de la team des entraîneurs de l'équipe de France. Mais c'est pas une chose que je souhaite ou que ou dans le sens dans lequel je cherche à aller. Où je vais. Moi, je cherche juste à travailler et à faire avancer, évoluer mes athlètes. Donc, s'il y a un bon rapport avec les entraîneurs de l'équipe de France et la Fédé, on peut faire du bon boulot. Malheureusement, après, il y a toujours des égos et des orgueils qui sont mal ou bien placés. Et c'est un peu compliqué. Je sais que, par exemple, il est arrivé la fin de l'année. J'ai commencé à déranger. Et Caroline, au début de l'année, toutes les filles de l'équipe de France, c'était ses copines et ses amies, certaines. Et au fur et à mesure qu'elle avait progressé, qu'elle avait des résultats et que c'était la seule qui progressait, donc sur la seule sur laquelle il y avait la lumière, il y a des jalousies qui se créent. Et puis voilà, au jour d'aujourd'hui, j'ai une athlète qui est en équipe de France depuis 7 ans, qui en un an a réussi à faire une chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Mais qui se retrouve un peu seule parce que et qui n'a plus trop envie d'aller travailler avec l'équipe de France. Mais elle sait que si elle ne va pas travailler avec l'équipe de France, l'équipe de France va l'empêcher de faire des choses qu'elle peut faire mieux. Donc c'est assez complexe et assez difficile. Après, ce que je dis, c'est propre à moi. Peut-être qu'elle pense différemment. Mais moi, je sais pertinemment qu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, si on ne suit pas certaines règles ou si on ne suit pas si on ne baisse pas la tête et qu'on avance, on peut nous mettre des bâtons dans les roues. Alors qu'en fait, ce qui compte, c'est de rapporter des médailles. Stop, je coupe cette vidéo ici, vous aurez la suite d'ici 2 jours. Je vous invite à partager cette vidéo. N'hésitez pas à aller nous soutenir en nous suivant sur Instagram. Je tiens à signaler que c'est dans le club Marcel Cerdan à Marseille que nous avons tourné cette vidéo. Je le remercie pour son accueil et c'est dans ce club que je me suis inscrit depuis quelques mois. Je vous dis à la prochaine. Fighting!